Bonjour à tous, ça faisait longtemps que je n'avais pas filmé. Donc là, aujourd'hui, je suis où? Je suis au Salon du Deux Roues à Lyon, à l'Eurexpo. Donc on est dimanche, c'est le dernier jour. Allez, on est parti, ça y est, ça donne le ton, un petit peu du salon. On est sur la chaîne AMC, Amateur Moto Custom. Allez, là, je suis sur le stand BMW, je suis devant la R18. Vous la voyez ici, voilà, derrière moi. Donc je vais filmer un petit peu le tour de cette bécane, parce que moi je l'aime bien. Donc je suis sur le stand BMW avec Jérémy, qui va nous expliquer un petit peu la R18, voilà, les caractéristiques de la R18. On est sur un flat twin, 1800 cm3, qui reprend vraiment l'architecture BMW par rapport à l'histoire de BMW, en sachant qu'en 1923, les premiers moteurs sont sortis dans ce style avec le Big Flat, position basse, transmission cardan, le cadre triangle et le réservoir goutte d'eau qu'on appelle. C'est vraiment une spécificité. Ouais, combien de litres par contre le réservoir? Celui-ci 18. 18. Et sur les grosses 24. Et celui-là 18 litres. Ah, parce que sur le... Ouais, en suivant les modèles, avec le bagger ou la transcontinentale, voilà, ils sont 24 litres. 24 litres. Voilà. Okay. Donc c'est plus... Alors, est-ce que vous avez des noms? Parce que moi c'est la R18. R18 bagger. Voilà. Voilà, vous l'avez marqué, vous l'avez la plaque si vous voulez. Donc voilà. Celle-ci, vous voilà, autoradio, GPS. Voilà, c'est ça. Voilà, pour les distances. Ouais, pour les distances. Voilà, après, premier chauffant. Ouais, régulateur de vitesse ou pas? Oui, ouais. On l'a fait. Siège chauffant, Voilà, là, vous avez pratiquement la totale. Son Marshall. Ouais, ah oui. Sonorité Marshall, vraiment, voilà. Et on a compté 31 000. Ce modèle-ci, comme ça, 31 000. Ouais, 31 000. Voilà. Motorisation, exactement les mêmes. 1800, 81 chevaux et 16 kg. C'est le même. Au niveau moteur, on est pareil. Les caractéristiques? Ouais, c'est le look. Ouais. C'est vraiment une question de look. La base, il n'y a rien qui change. Le flat. Ok, tout en couleur foncée, on va dire. Et après, on a la... Donc celle-là, c'est la transcontinentale. Ça, c'est le plus haut de gamme. C'est la plus finie. Ouais, oui, mais dans le sens, c'est la plus... Ben, c'est la transcontinentale, c'est comme son nom l'indique, c'est vraiment la grosse routière de double sélecteur. Ouais. Alors, j'ai oublié de vous dire, elles ont la marche arrière. Ah, elle a la marche arrière, celle-là. Marche arrière, toutes celles qu'on a vues, elles ont la marche arrière. Là. Sauf Non, la marche arrière. Celle-là aussi? Ouais, ouais, c'est que j'ai oublié. Ouais, j'ai juste oublié de vous le dire. Voilà. Échappement Jekyll, repose-pied, alors ça peut paraître bizarre, mais on repose-pied devant. Voilà. On va dire, moi qui ai l'habitude, moi j'ai une Harley, et bien c'est vrai que je me suis dit à chaque fois, putain, j'aurais bien essayé, putain, mais j'ai trop l'habitude de mettre, d'étendre les pieds. Forcément, et là, du coup, avec ceci, on peut poser les pieds. Exactement, avec l'architecture du flat, forcément, on ne peut pas avoir le position comme vous avez en Harley. Ah, et oui. voilà, là du coup, avec ces cale-pieds, ça permet. Donc pareil, option finition pro, Marshall, full Marshall. Ouais, parce que sur l'autre, vous les avez... L'autre, elle est juste devant, mais là, du coup, elle est vraiment full Marshall. Elle a un super grand écran. Ouais, écran. Là, on voit, il y a des flaps pour les options, les jantes. Avec le pack pro, là, les jantes spécifiques, celle-ci. Échappement Jekyll. Et en valeur, on est à combien là? Celle-ci, 36. 36. Pour un poids de... Alors, celle-ci, c'est la plus lourde, forcément. Ouais. Tout plein fait, 427. Celle-ci, la bagger, 395. Et la première version qu'on a vue, on est à 345. Ah, c'est beau petit bijou quand même. Ouais. Et à savoir vraiment, la spécificité, c'est vraiment, on a un centre de gravité très bas, ce qui permet quand même de... Voilà, plus c'est bas, mieux c'est. Oui, pour la maniabilité, c'est important. On a toutes les personnes, je crois qu'on a une hauteur de selle de 70. Quoi. Donc là, on peut monter. Oui, bien sûr, allez-y. Et là, vous concurrencez forcément tout ce qui est custom, donc Indian principalement, Harley Davidson. Ouais. Et là, on est... bien sûr, en sachant qu'on est sur le même segment. On se met Voilà. On est sur le même segment, par contre, ce n'est pas une copie. C'est vraiment un produit à part entière de par l'architecture de la moto. Le flat, le cadre, le cardan. Et ça va? Ça bouge pas? Alors,
c'est très bien équilibré forcément. Au ralenti, si vous mettez gaz, ça va bouger. Mais après, c'est très bien équilibré, c'est fait quoi, forcément. Il y a une prise en main, forcément. C'est comme toute. Voilà. Ouais, parce qu'en ville, ça ne doit pas être. Ouais, mais voilà. Mais en ville, dans tous les cas, ce genre d'engin, on n'en voit pas. C'est pas. Là, le déflecteur pour ici. Ouais, on voit plus, voilà. Là, ça se bouge un petit peu ou c'est fixe? Fixe. Là, on peut choisir des Souvent hauteurs différentes? Non, même pas pour le moment, on est là. De ce que je sais, ça reste sur du fixe comme ça. Ouais. On a bien tout. Ouais, toute l'instrumentation. Ouais. Alors attention, forcément, on a l'impression que c'est un peu haut. Et il ne faut pas oublier qu'on est là-dessus. Donc forcément, la route est beaucoup plus basse que ce qu'elle devrait être. Voilà, donc c'est un effet d'optique, mais voilà. Voilà, donc ça, c'est une moto. Ça, c'est une moto que j'aimerais bien essayer. Donc BMW Bourg-en-Bresse, s'il m'écoute, ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir essayer ce genre de moto. Donc j'espère que vous allez voir cette vidéo. Je passerai vous voir pour faire un essai. On a un look. Mais c'est ce qui manquait en fait aux premières éditions. En fait. Et ils ont apporté plus de couleurs, plus de. Voilà. Ouais, c'est vrai. Déjà c'était très bien déjà de pouvoir la sortir. Et je pense qu'au fur et à mesure des années, on l'accessoirise pour pouvoir avoir une gamme super complète. Et après, c'est comme tout, il faut voir si les équipementiers, l'aftermarket, qu'est-ce qu'il va se mettre dessus derrière, autre que BMW. Voilà. Et là, on a de la Krapovic aussi, par exemple, c'est juste, voilà, on peut l'avoir aussi en Krapovic. Donc BMW Motorrad, donc voilà. Consommation c'est donné pour moins de 6 litres au 100, entre 5 et 6. Donc voilà le moteur de la R18. Donc là, ça c'est quoi? Ça c'est pour l'huile. Le refroidissement forcément à air. Donc 1800 cm3. Voilà un petit peu le moteur. Donc ça vous donne l'étendue quand on la voit sur la bécane. Et puis là, quand on voit la largeur, voilà ce que ça rend. En tout cas, avec plaisir, bon salon. Présentation.